Bonjour tout le monde, ici Bloodpère. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format de vidéo où je vais vous parler de films que j'ai kiffé ou pas. Alors aujourd'hui on parle de Django Unchained ou Django déchaîné pour les Canadiens, ou les Québécois plutôt. D'ailleurs j'ai toujours trouvé ça marrant le fait que les Canadiens modifient tout le temps le titre en anglais en français. Par exemple American Pie qui veut dire la tourte américaine en anglais, traduit, les Canadiens ils l'ont traduit folie de graduation. Est-ce que vous voyez le rapport entre American Pie et folie de graduation? Bref, aussi Fast and Furious qu'ils ont traduit en rapide et dangereux. Je sais pas, moi personnellement c'est peut-être psychologique mais ça me donne moins envie de aller le regarder tout d'un coup. Je sais pas, t'imagines le mec qui vient de voir, t'as regardé quoi hier soir? Rapide et dangereux. Je sais pas, c'est moins classe. Les titres en anglais ils ont la classe, tu vois. Fast and Furious. Tu sens que tu vas aller voir un film qui pète sa mère, plein d'action. Revenons au sujet de la vidéo. Django Unchained, c'est un film de Quentin Tarantino, qui est aussi réalisateur des films Pulp Fiction et Inglourious Basterds, entre autres. Pour moi, Quentin Tarantino est un réalisateur que j'apprécie vraiment, parce que je pense que son mode de réalisation est différent des autres réalisateurs, ce qui est normal, mais j'aime bien en fait. Il y a du sang partout avec lui. Ouais, c'est un petit peu bizarre de dire comme ça, mais bon, vous allez voir avec les extraits du film. Bon, grossièrement, nous suivons un ancien esclave, Django, qui va être libéré par le Dr Schultz. Ah, c'est pas ça, Dr Schultz. Vous avez compris quoi, c'est un nom allemand, et c'est un petit peu dur à prononcer, donc je vais l'appeler simplement docteur. Ce docteur-là se fait passer pour un dentiste, mais en réalité, il est chasseur de primes, et il a besoin de Django afin de traquer des hommes recherchés, les frères Bridle. Dernière chance, dandy de mes deux. Oh bon, fort bien. Oh putain, cette scène d'intro les gars. Personnellement, ça me met directement dans le bain. Tu sens qu'il va y avoir de l'action, tu sens qu'il va y avoir du sang. En tout cas, il y va pas de main morte, le docteur Schlott. Donc là, il s'est fait, en fait, il voulait acheter Django, ce que les individus, les esclavagistes ont répondu non. Et du coup, il s'est senti menacé, il les a butés. C'est ça le Far West. J'aime beaucoup les Far West parce que c'est un petit peu la loi du plus fort. Vous avez vraiment rien de mieux à faire que de venir dans la ville de Bill Sharp montrer le bout de votre cul. Le fameux docteur en question, avec Django libéré, se rend à Dock Tray. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Il se rend là-bas en fait pour assassiner un mec qui se fait passer pour un shérif, mais qui est en réalité recherché. Hein, comme quoi il faut faire gaffe à qui vous engagez, parce qu'en fait les shérifs, je crois qu'à l'époque du Far West, ils étaient élus par les gens de la ville. Donc en fait le docteur il a pas trouvé de meilleur moyen que de le tuer devant tout le monde. Personnellement je le ferais pas ça. C'est un coup à se prendre une balle dans la tête, parce que les gens ils savent pas vraiment que c'est un criminel vu qu'il est élu comme shérif, et du coup tu te fais buter pour ça. C'est un petit peu con. On va pas se plaindre. C'est le spectacle qui compte. La loi interdit aux nègres de monter à cheval dans ce territoire. Mais il s'agit de mon valet, et mon valet ne se déplace pas à pied. Lui, c'est un casse-couille de compète. Hein. En fait, ils se rendent là pour assassiner les frères Bridle. Et les frères Bridle travaillent pour cet homme-là, le raciste. Oui, on va l'appeler le raciste, hein, voilà. Il y a beaucoup de racistes dans ce film, parce que ça se déroule dans un contexte où c'était peu favorable pour les gens de peau noire. Vous connaissez un petit peu le contexte, je pense, si vous êtes allé à l'école. Désolé pour les gens qui sont pas allés à l'école, hein, je critique pas, je respecte. Donc il se pointe, il pète un câble, il assassine les frères Bridle, ce que l'autre n'apprécie pas tout naturellement. Hein. Je peux comprendre que le mec qui a envie de les tuer, c'est un petit peu ses employés. Tiens, garde sur toi la fichette de Smithy Bacal. Pourquoi? Ça porte bonheur. Toujours garder sur soi la fichette de sa première prime. Le docteur et Django passent un accord. Django aide le docteur à tuer des criminels, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, il y avait un système de rechercher mort au vif, et t'avais le droit d'assassiner la cible et ramener le visage. Il faut pas en fait tirer sur le visage, que la cible doit être reconnue par le shérif d'une ville pour obtenir la récompense. Django aide le docteur, et le docteur s'engage à aller libérer la femme de Django, donc avec lui, parce qu'il faut savoir que Django avait une femme. Ils ont été séparés parce qu'ils ont tenté de s'échapper. Ah, sacré Tarantino, tu t'arrêtes donc jamais, ça gicle partout, c'est dégueulasse, c'est un génocide le truc. T'imagines si dans la réalité les gens ils pissaient du sang comme ça? Ah, ça serait dégueulasse, hein. Moi personnellement, je tuerais pas des gens. Pas envie de tuer des gens, mais juste que les gens le tueraient moins, je pense. Parce qu'après il faut les nettoyer et tout. Bonjour Steven, mon garçon. Ouais, bonjour mon cul, hein. Eh, oh, qui c'est ce nègre monté sur cette rosse? Wow, quel chaleureux accueil. T'imagines dans la vraie vie si le mec il t'accueille comme ça T'imagines ton majordome il t'accueille comme ça En tout cas très drôle ce personnage, hein, Samuel Jackson. En plus d'être hostile, il est raciste le bouc. Donc il est raciste envers les gens de sa couleur de peau. C'est ça que je trouve étonnant. Apparemment il a été domestiqué par son maître. Django et le docteur se rendent ici afin de faire libérer la femme de Django comme dit précédemment. Et en fait leur technique ça va être de se faire passer pour un acheteur d'esclaves. Mais les esclaves sont particuliers du docteur Kenji. Enfin du docteur Kenji. J'en mêle les personnages et tout. De Kenji. Donc Kenji qui est Leonardo DiCaprio dans le film. Parce que les esclaves en fait ils organisent des combats. Donc les esclaves. Donc voilà, ils sont passés pour des
acheteurs. Ils offrent une somme coquette de 12 000 $, ce qui est énorme pour l'époque. Donc ils sont invités au manoir, et ça se bat en couilles, hein, évidemment. Tenez absolument à ce que je vous serre la main. J'assiste. Oh, si vous insistez. Ce docteur toujours imprévisible, donc il tue Kenji parce qu'il voulait absolument le serrer la main. Et il faut savoir qu'ils ont été repérés, leur manège n'a pas fonctionné évidemment, sinon ça serait pas drôle. Et du coup ils se sont fait démasquer par le Black, raciste. On va l'appeler comme ça, hein, c'est plus facile. Donc le docteur se fait évidemment exécuter par l'homme de main de Kenji. Et là s'ensuit un affrontement dantesque entre Django et tout le manoir. Hein. Tout le manoir, putain, il y a beaucoup de gens dans le manoir. Hein, Pour ceux qui ont vu le film, on dirait que c'est un village entier. Hein. Il se bat contre 20 mecs et le mec ne meurt pas. Alors que le docteur il se fait tuer par un seul mec. Ah, la première fois que j'ai vu le film, je dois vous avouer, j'étais sur le cul. Je me suis demandé combien de litres de faux sang ils ont dû utiliser en fait. C'est abusé, hein. Regardez la scène, c'est n'importe quoi. Hein. En tout cas, très très beau spectacle. Et j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Ça se termine vite. Je fais pas beaucoup de vidéos en ce moment. Vous l'avez remarqué, je pense. Et je vous dis à la prochaine. Et dites-moi si vous aimez ce genre de format où je regarde avec vous en film. Je vous dis à la prochaine. Peace!